Deuxième débat de cette édition spéciale place maintenant aux 5 têtes de liste en concurrence pour diriger Hénin-Beaumont. L'ex-cité minière, près de 27 000 habitants, est particulièrement dans l'actualité, entre autres avec la sortie de Bienvenue à Hénin-Beaumont, un livre-reportage d'Aïdé Sabéran, correspondante régionale de Libération. Et on y lit, page 151, ces mots d'André, ouvrier chez Forestia. Je cite, « S'ils se battent tous pour avoir la place du maire, c'est qu'il y a quelque chose. Nous, c'est pas la peine de s'acheter une télécouleur. Notre vie, elle est en noir et blanc. » Alors, comment s'y prendra le futur maire d'Hénin-Beaumont pour remettre de la couleur dans la vie quotidienne des habitants? Nos invités, bien sûr, se doivent d'y répondre. Et c'est Arnaud Bousquet qui vous les présente par ordre alphabétique. Et avec nous ce matin, par ordre alphabétique, vous l'avez dit Véronique, Eugène Binès, en tête de la liste Agissons Unis pour Hénin, soutenu par le PS Europe Écologie Les Verts. Vous êtes le maire sortant, succédant en 2009 à Daniel Duquesne, dont vous étiez le premier adjoint. Georges Bouquillon, vous emmenez la liste Hénin-Beaumont Passion. Vous êtes MRC et avez été l'adjoint de 3 maires différents depuis Pierre d'Archicourt. Steve Briouat, vous dirigez la liste Hénin-Beaumont, c'est vous. Vous êtes le secrétaire général du Front National, conseiller régional et conseiller municipal sortant. Gérard Dallongeville, tête de liste à vos côtés pour Hénin, divers gauche, maire en 2001, réélu en 2008, révoqué en 2009, condamné à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité, mais vous avez fait appel. Et puis Jean-Marc Legrand avec la liste Tous ensemble pour Hénin, sans étiquette, mais soutenu par l'UMP et l'UDI. Vous êtes un ex-adjoint de Gérard Dallongeville et même maire pendant 6 semaines exactement en 2009 lors d'un court intérim. Bonjour à tous les 5. Bonjour, alors, impossible de dissocier Hénin-Beaumont des ravages de l'emploi provoqués par les fameux patrons voyous, comme les avait appelés Jacques Chirac, Métal Europe, Samsonite, Subdistatique, entre autres. D'autant qu'en ce moment même, 21 anciennes salariées de l'ex-Samsonite sont aux États-Unis, à Boston, partie assister à l'audience en appel du procès contre Bain Capital, l'ancien actionnaire américain. Alors avec 23% de foyers au RSA, 60% de non imposables et 17,5% de taux de chômage, une grande partie de la population d'Hénin-Beaumont, évidemment, subit précarité, pauvreté, chômage. Messieurs, si vous êtes élus maire, quelle sera votre première initiative, directe ou indirecte, en faveur de l'emploi? Et là, on parle de choses concrètes, pas de symboles. Et le tirage au sort a désigné Eugène Binès pour démarrer. Oui, bien évidemment, la préoccupation principale des Héninois et des Héninoises, c'est l'emploi. De trop nombreuses familles vivent au quotidien avec des enfants qui restent au foyer faute d'emploi. Nous avons bien évidemment l'intention, et nous y avons participé dès cette année, en créant à l'intérieur de notre mairie une cellule pour l'emploi qui permet de guider les chercheurs d'emploi qui se présentent en mairie, que nous dirigeons bien évidemment vers le Pôle emploi et vers la mission locale. Mais nous sommes aussi soucieux d'aider les entreprises en difficulté. Nous venons de prendre une décision hier soir en conseil municipal d'aider ces gens qui viennent de partir pour Boston pour défendre les intérêts de Samsonite. Ça, c'était hier. Pour demain, maintenant? Pour demain, vigilance, très grande vigilance. Il faut que nous soyons près de ces gens qui sont dans la déshérence d'emploi. Il est important que nous les accompagnions. Et nous ferons, bien évidemment, avec la CAC... On y reviendra. Oui, la communauté d'agglomération. On va y revenir tout de suite après. Jean-Marc Legrand. Oui, donc pour l'emploi. Une initiative pour l'emploi si vous êtes élu maire, la première. C'est surtout de travailler avec l'agglomération, puisque le développement économique est géré par l'agglomération. Il faut essayer de regarder ce qu'on a comme terrain disponible. Alors, il n'y a pas qu'Hénin-Beaumont, il faut aussi implanter les entreprises dans les 14 communes. Ce serait bien de créer de l'emploi que sur Hénin, mais malheureusement, on ne peut pas se focaliser qu'à Hénin-Beaumont. Il faut regarder ce qui se fait aussi à l'extérieur des communes voisines. Gérard Dallongeville. Oui, j'écoutais Eugène Binès. Vous savez, le bureau pour l'emploi, il a été créé en 2001. Simplement, il faut être concret sur cette affaire. Moi, j'ai un bilan en la matière. Lorsque j'étais maire, j'ai ramené à Hénin-Beaumont Ikea, Maison Plus et 500... Mais là, on va s'intéresser au projet, messieurs. Demain, monsieur Dallongeville, pas hier. Demain. Vous avez tous été peu ou prou adjoints au maire, donc vous avez tous été au... Voilà. Nous avons 200 hectares. Pas tous. Nous avons 200 hectares en façade autoroute, d'un seul tenant, c'est unique au nord de Paris. Moi, ce que je souhaite faire à Hénin-Beaumont, c'est ce qui a été fait à Valenciennes avec Toyota, pour vous donner une image. Donc on peut créer là 2000 emplois industriels. C'est concret, et ça, c'est pour demain. Et ça, c'est la volonté du maire. Vous faites pas ça tout seul, voilà, exactement. C'est la volonté du maire. Toyota, c'était la région, c'était la ville, c'était l'agglo, c'était pas le maire tout seul. Vous m'avez pas laissé terminer, c'est pour ça que je vous parlais d'Ikea Maison Plus. Je l'ai fait
avec d'autres, parce que nous avons su travailler avec d'autres partenaires. Il s'est rien passé depuis 5 ans en termes d'emploi. On a des friches à Hénin-Beaumont. Donc moi, ce que je souhaite, c'est renouer, que la ville renoue avec une dynamique de création d'emplois. Et on a là la possibilité de le faire à Hénin-Beaumont. 2000 emplois industriels, c'est ce qu'il nous faut. Georges Bouquillon. Oui, écoutez, c'est simple. Un élu peut agir au niveau municipal et il peut agir également au niveau intercommunal. Au niveau municipal, sa préoccupation première doit être de faciliter la redynamisation du centre-ville. Hein. Et il y a des moyens pour cela. Par exemple, si vous voulez, la ville a la possibilité, il y a une loi qui permet aux élus communaux de préempter les commerces en fin de route, en fin de course. Hein. Moi, je connais de nombreux commerces à Hénin, fin de course, dont les patrons voudraient prendre leur retraite, ils peuvent pas. Donc, on a compris, préemption des commerces en fin de course. Steve Briouat, première initiative que vous prendriez pour l'emploi. L'emploi dépend essentiellement de l'État. Et vu la conjoncture actuelle, vu ce que fait le Parti socialiste, c'est une catastrophe. L'emploi dépend également de l'agglomération. Et M. Binès n'a absolument rien fait depuis 5 ans à l'agglomération. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Il y a 2 parcs d'activité qui sont en train de mourir à Hénin-Beaumont. 2 zones qui se vident totalement des entreprises. Ce qu'il faut faire, c'est créer un environnement favorable pour que les entreprises pour venir, c'est-à-dire baisser la fiscalité, la taxe foncière. La taxe foncière à Hénin-Beaumont, c'est 46%. La même taxe foncière à Noël-Godault, c'est 20% et à Dourges, 18%. Donc évidemment, l'entreprise, lorsqu'elle veut venir, elle ira plutôt à Dourges ou à Noyelles-Godault parce que elle est plus compétitive. Donc ce qu'il faut, c'est baisser drastiquement les taxes locales pour attirer les PME, PMI. Monsieur Delangy est totalement démagogique lorsqu'il parle de 2000 emplois parce que lui, lorsqu'il était maire, il a embauché 250 personnes à la ville et qu'il a aussitôt licencié une fois qu'il a été élu. Donc arrêtons avec cette plaisanterie-là. En tout cas, ce qu'il faut, c'est donner un environnement favorable pour attirer le monde de l'entreprise, y compris les PME, PMI, parce que c'est ça qui attire l'emploi, c'est ça l'activité. Les taxes locales, c'est un bon levier. Il faut aussi des relais, hein, on imagine. Il suffit pas de décréter comme ça, je fais venir quelques centaines ou quelques milliers d'emplois. Il faut des contacts, des réseaux, des projets dans les milieux économiques, financiers, politiques, et donc bien sûr aussi à la communauté d'agglo Hénin-Carvin. Quels sont vos relais ? On va partir dans l'autre sens pour le tour de table, pour faire venir des entreprises sur qui vous savez pouvoir compter et vous appuyer, éventuellement avec qui vous êtes déjà en contact. Steve Briouat. Il faut une démarche active. Il faut contacter des PME, PMI, parce que tout miser sur des grands groupes qui, à 500 emplois, c'est du pipeau, tout ça. Il faut miser sur les PME, PMI, les commerçants, vos relais, à l'agglo, ou ailleurs, à la région. Nous connaissons beaucoup d'entreprises qui veulent venir parce que à Hénin-Beaumont, il y a une infrastructure qui est hors du commun. Nous avons 2 autoroutes. Nous sommes à la croisée de 2 chemins, au milieu d'un bassin de vie très important. Donc, on a tout ce qu'il faut. Le foncier, nous l'avons. Nous avons des hectares complets qui sont à l'abandon. Mais pour ça, il faut avoir la volonté d'aller chercher les entreprises. On fait tourner la parole. Nous avons des contacts pour ça, d'ailleurs. Les relais de Georges Bouquillon, pour faire venir. Écoutez, les relais, ce sont les relais industriels. Nous disposons à l'est de l'autoroute A1 d'une zone de plusieurs hectares. Je crois que c'est 10 ou 12 hectares. Qui peuvent accueillir des entreprises qui accueilleront elles-mêmes des milliers de salariés. Mais à qui vous vous adressez pour les faire venir, écoutez, personnellement, si vous êtes maire? Industrie, il y a des relais, il y a des gens dont c'est la fonction, dont c'est la mission. Donc, si vous voulez, il y a comment? C'est aussi la municipalité. C'est aussi la municipalité, mais également l'agglomération. Les autres auront la parole. Gérard Dallongeville, là-dessus. Voilà. Encore une fois, je vous dis, depuis 5 ans, on a les friches. À Hénin-Beaumont, IBT, Samsonite, il s'est rien passé. Oui, on a 200 hectares en face à l'autoroute, c'est unique. Alors saisissons l'occasion, ça fait 5 ans qu'il ne s'y passe rien. Donc moi, les relais, je les ai parce que j'ai déjà travaillé sur la commune en matière d'emploi. Moi, j'ai vous les aviez. Est-ce que vous les avez encore? Madame Marchand, puisque, je vous dis, on a ce projet de 2000 emplois en face à l'autoroute, et puis Georges Bouquillon avait raison, c'est le centre-ville. L'union commerciale n'a pas été soutenue. Il y a des projets pour le centre-ville. Moi j'ai un projet de marché couvert. Il faut redonner du souffle au centre-ville qui est en train de mourir. Et surtout, première chose, supprimer cette stupide taxe sur les enseignes qui favorise là plutôt le départ d'enseignes dans le centre-ville plutôt que de les aider. Voilà. Donc, l'emploi industriel et le centre-ville. Alors les relais, bien sûr, sont des chefs d'entreprise. On a aussi l'avantage sur une Carvin d'avoir Delta Avenir. C'est une association de chefs d'entreprise, c'est les rencontrer, discuter. Il y a aussi donc la formation. Il faut aussi appuyer sur la formation parce que si on n'est pas formé, on ne peut pas trouver des emplois stables et pérennes. Donc tout ça, c'est le rôle du maire d'aller vers les entreprises, d'aller vers les chefs d'entreprise. On a aussi donc au niveau de la formation, ce que disait Monsieur le maire, la mission locale. Et donc il faut travailler avec tous les services qui existent et
À partir de là, on peut créer de l'emploi. Eugène Binès. Moi, écoutez, je suis absolument effaré de ce que j'entends ici, quoi. J'entends monsieur Longeville qui nous dit que on n'a rien fait pendant 5 ans, qu'il sache quand même que la municipalité, pendant 5 ans, a résorbé le déficit que monsieur Dallongeville nous avait laissé de 13 millions d'euros. Et quand il y a un déficit, quand il y a un déficit, Ne parlez pas tous ensemble, sinon les téléspectateurs ne vous entendent pas ni les auditeurs. Quand il y a un déficit de ce montant, madame, ça ne favorise pas l'arrivée d'entreprises. Il faut restaurer la confiance pour que les entreprises reviennent. Si on vous écoute maintenant que les comptes vont mieux, les entreprises viennent d'elles-mêmes. Je pense que... Monsieur Dallongeville, laissez-le terminer. Les auditeurs et les téléspectateurs ne vont rien entendre si vous parlez en même temps. S'il vous plaît, soyez respectueux. Monsieur Dallongeville, il est un donneur de leçons et il a un peu d'aplomb, à mon avis, pour donner des leçons après le passif qu'il a laissé. Monsieur Binès, vous êtes l'homme de la division. En même temps. Vous avez fait mourir le centre-ville. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est dire que les électeurs d'Hénin-Beaumont jugeront. Dans certains quartiers d'Hénin-Beaumont, les habitants se plaignent à minima d'incivilité, voire carrément d'insécurité. Comment va s'y prendre le prochain maire que vous êtes pour améliorer la situation? Est-ce que ça passe, par exemple, par un redéploiement de la police municipale, par de la vidéosurveillance? On repart dans l'autre sens? Eugène Binès. Oui. On peut partir dans l'autre sens, bien évidemment. La police municipale existe. La police municipale a des missions. Nos observateurs, parce qu'ils ne sont pas dans la position de gérer cette ville actuellement, nous disent ce qu'il faut faire. Mais ils ne nous disent pas ce qu'ils n'ont pas fait. Je parle de M. Dallongeville. Maintenant, M. Briouat annonce dans les quartiers... Il va l'annoncer lui-même tout à l'heure. Dites-nous ce que vous allez faire. J'entends ce que vous allez faire. J'entends ce que vous. Il faut garder raison. Il faut vraiment prendre le poids de ce problème qui est l'insécurité, bien évidemment. On ne cache pas qu'il faut améliorer la sécurité. Concrètement, par exemple, vous redéployez la police municipale, vous installez de la vidéosurveillance. La police municipale existe et a des missions bien définies. Il faudra bien évidemment, comme beaucoup de villes l'ont fait, faire appel à la vidéoprotection. Ça, nous nous y engageons, bien évidemment. Et il faudra, dans les conseils de quartier, par exemple, avec les habitants, définir avec eux ce qu'ils vivent comme insécurité pour pouvoir y remédier. Tous vos programmes évoquent la vidéoprotection. Tous vos programmes. Vous pouvez voir l'implantation de la vidéosurveillance, plutôt vidéoprotection. Ça existe dans les villes voisines et ça marche. Ça fait baisser quand même le taux de délinquance. La police municipale, c'est revoir les missions. Les missions, elles sont pour l'ensemble de toutes les polices municipales en France. Mais il faut regarder un petit peu pour les redéployer dans certains secteurs sur Hénin-Beaumont. Il y a aussi le problème du stationnement, la circulation, tout ça, c'est un coût. On parle sécurité, là. Oui, on parle sécurité. Vidéoprotection, redéploiement de la police municipale. Gérard Dallongeville. Vidéosurveillance, dans un premier temps, les 3 cimetières d'Hénin-Beaumont d'Hénin et de Beaumont sont vandalisés régulièrement. Les 3 cimetières, l'espace que nous avons créé sur la garderie en centre-ville, et chaque année d'améliorer cet équipement de vidéosurveillance. C'est nécessaire. Georges Bouquillon. Prioritaire. Moi, ce que je voulais dire, bon, si vous voulez, Hénin-Beaumont n'est pas une ville particulièrement plus visée que les villes voisines dans la région minière. Bon, ça, c'est un premier point. Par contre, si vous voulez, moi je suis favorable donc à un renforcement de la police municipale et notamment à un redéploiement et notamment à une refonte des horaires, parce que je ne comprends pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, monsieur le maire, en bureau municipal, je ne comprends pas que, par exemple, le lundi matin, la police municipale fonctionne alors qu'elle ne fonctionne pas le dimanche. Alors que le dimanche et le samedi, ce sont vraiment des moments... Donc réorganisation. Sur la sécurité. Vidéoprotection également. Vidéoprotection et vidéosurveillance aussi. Ils ont été au pouvoir pendant des années, tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, ce que je ferai, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire installation d'un dispositif de vidéosurveillance. Tout le monde l'a dit, là. Oui, je le ferai, moi, par rapport à eux. Également, je redéploierai la police municipale sur le terrain, dans les quartiers. Et non pas affecté. Ça veut dire l'inverse de ce qui est fait actuellement, à savoir, ils mettent des PV en centre-ville, ils vont sur le marché. C'est pas ça qu'on demande. On demande que présent, jour et nuit, week-end compris. Le poste de police municipale est fermé le week-end. C'est un scandale. Et également, je créerai un service aux victimes pour qu'au moins qu'ils sachent qu'ils ont plus de priorité par rapport aux délinquants. Voilà. Je ferai l'inverse. Quand j'étais maire, la police travaillait jour et nuit. Ne revenez pas sur le passé, puisque on est sur les programmes, là, est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous allez faire
pour un autre sujet cuisant. Pour ceux qui payent des impôts à Hénin Beaumont, les taxes locales ont augmenté de quasiment 100% en près de 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il fallait, à la demande de la Chambre régionale des comptes, puis de la préfecture, résorber les déficits creusés par vous, Gérard de Longeville. Aujourd'hui, la CRC constate que les finances sont saines. Alors, une fois élu maire, messieurs, ou réélu, que faites-vous avec les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, le seul levier d'ailleurs sur lequel un maire peut jouer? Est-ce que vous augmentez à nouveau? Est-ce que vous baissez? Est-ce que vous maintenez? Steve Briouat, vous avez déjà annoncé la couleur, vous allez la répéter. Dans un premier temps, nous diminuons de 15% le taux de la taxe d'habitation, chantier numéro 1. Ensuite, nous diminuerons la taxe foncière, ensuite, oui, progressivement, parce que elle handicape beaucoup l'arrivée de nouveaux habitants ainsi que d'entreprises. Nous le ferons. Alors, un tour de table sur on diminue ou pas, et ensuite on y reviendra. Georges Bouquillon, que faites-vous, vous? On diminuera aussi. Je tiens à rappeler, taxe est de combien et je quand? tiens à rappeler les chiffres quand même. Pas trop de chiffres. Non, mais en 2001, là, le taux de la taxe communale. Non, j'ai dit 100% d'augmentation en 10 ans. Les gens ont compris, ils sont pas bêtes. Dites-nous de combien vous diminuez, si vous diminuez. Alors, la taxe locale d'habitation de 10% sur la durée du mandat. Je parle du taux. Oui, mais on parle des taux, pas des bases. Concernant la taxe foncière, 11%. Parce qu'il faut savoir que la taxe foncière, Madame Marchand, est 133% plus chère que la moyenne des villes de la même strate en France. Gérard de Longeville, vous faites quoi? Écoutez, il y a la possibilité de baisser de 10% par an, Madame Marchand. Ce qui fait le litige entre le maire et son premier adjoint, c'est que le premier adjoint avec son groupe a justement proposé... Vous faites quoi? Justement, de baisser de 10% par an. Ce qui pendant fait 6 ans. que concrètement, on peut baisser la fiscalité à Hénin Beaumont de moitié parce que Madame Marchand, on a eu un effet de ciseaux sur les années 2008-2009. On a la possibilité, parce que l'argent rentre dans les caisses depuis 2010, avec Ikea, Maison Plus, le développement du bord des eaux, les 500 logements qui ont été créés. Jean-Marc Legrand. Les moyens. On parle de demain. Jean-Marc Legrand, vous faites quoi, vous? Tout au moins la première année, 10%. On va pas s'engager sur les années suivantes. On regardera ce qu'il y a dans les cartons, ce que le maire va nous laisser. C'est important aussi de voir. Il y a une rencontre aussi à voir avec le président de la Chambre régionale des comptes pour regarder si les recommandations ont bien été appliquées et ce qui reste à faire. Et à partir de là, on pourra regarder les années suivantes si on peut baisser. Je rassure, Monsieur Legrand. La Chambre régionale des comptes et la Cour elle a des dit comptes, que les finances étaient saines. C'était OK. Donc il trouvera. Et vous faites quoi alors? Moi, Madame, laissez Monsieur Binès répondre. Nous avons commencé cette année à baisser le taux de la taxe d'habitation de 2 points. C'est passé de 26% à 24%. Et nous nous engageons dès l'année prochaine à continuer et aussi de combien? Du même 2% chaque année. Et pendant la durée du mandat, à condition que les finances de la ville, bien évidemment, le supportent, puisqu'il faut savoir qu'une baisse de taux de 2%, de 10% comme nous l'avons fait cette année, c'est 625 000 € qui ne rentrent plus dans les caisses de la ville. Justement. Justement, il vient de dire quelque chose d'intéressant. Regardez sur Internet, ça ne marche pas, on voit rien à l'antenne. 42 millions de dettes. On ne voit rien, oui. En plus, quand on fait de la radio, puisqu'on est diffusé sur France Bleu Nord, je le rappelle. Eugène Binès, si vous supprimez même de 2%, de 10% le taux. Si vous baissez de 10% le taux, que supprimez-vous ou en fonctionnement ou en investissement, puisque ça fera mathématiquement des recettes en moins? Brièvement, un exemple de ce que vous supprimez. Écoutez, Madame, le maire actuel d'Hénin Beaumont, avec son premier adjoint qui est ici présent, ça fait quelques années que nous sommes habitués à nous serrer un peu la ceinture, quoi, puisqu'il a fallu, je le répète, Monsieur Briouat, il a fallu nous serrer la ceinture. Donc, nous sommes habitués à faire des coupes sombres dans certains secteurs. Nous le regretterons d'ailleurs, parce que cette ville, elle a été laissée à l'abandon pendant un certain nombre d'années. Il y a des frais énormes d'entretien, de fonctionnement, qu'il nous faut combler maintenant. Steve Briouat, si vous diminuez de 10% puis de 15% ensuite, qu'est-ce que vous supprimez? Ou en fonctionnement, ou en investissement? Dites-nous. Il n'y a rien à supprimer, en fait. Il faut savoir que la CRC avait demandé... La Chambre régionale des comptes. Exactement. Et puis la Cour des comptes ont demandé à ce que l'on maîtrise les dépenses de fonctionnement. Or, avec M. Binès, eh bien, elles se sont passées de 30 millions en 2010 à 36 millions cette année. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est arrêter cela. Il faut savoir que chaque année, nous avons un excédent de 4 millions d'euros. Donc vous utilisez la cagnotte, c'est ça que vous dites? On utilise, parmi les 4 millions d'euros, eh bien, nous en rendrons 1 aux habitants. Et finalement, donc, il n'y aura aucune conséquence
sur les services Donc, vous rendus dites à la pas de population. perte, pas de Exactement. diminution, ni en fonctionnement, ni en je vais quand même investissement. vous expliquer. On laisse répondre Nous Jean avons, Bouquillon. nous avons Allez. simplement, il faut quand même savoir que les impôts ont été augmentés parce qu'il fallait résorber un déficit. Ça, on Le l'a dit, déficit tout le monde le est sait. résorbé. Donc maintenant, nous pouvons décemment revenir Georges à un taux Bouquillon. beaucoup plus faible. Vous aussi, vous diminuez, donc qu'est-ce que vous Oui, supprimez? on est tous d'accord pour diminuer les impôts. Et monsieur le maire me disait tout à l'heure qu'on avait l'habitude de serrer, lui et moi, la ceinture. On n'a pas tout à fait la même façon de serrer la ceinture. Hein. Parce que, si vous voulez, une chose qui nous oppose dans la gouvernance actuelle, c'est le fait que la plupart des études sont faites par des instituts, des cabinets privés, hein, qui nous coûtent extrêmement cher. Donc vous que la supprimez les plupart- cabinets privés? Ah non, pas du tout, pas tous, ça, parce que parfois on ne peut pas faire sans eux. Mais Alors, par comment exemple, vous serrez la ceinture? mais par concrètement exemple, faire une étude pour une reconversion de la piscine alors qu'on sait qu'on ne la fera pas Oui. et qui coûte 15 000 euros, franchement, vous la on aurait ferez pu pas. s'en Donc- passer. donc c'est Et ça, il y a votre- de nombreux Donc, exemples moins comme d'études. cela. Moins Il y a d'études. énormément comme cela. Gérard Dallongeville, vous supprimez quoi en fonctionnement ou en investissement? Mais il n'y a pas de service à supprimer. Il n'y a pas. Aujourd'hui, effectivement, il y a un excédent de fonctionnement. Donc, rendons contribuable cette part. On peut baisser de 10% par an. La ville, aujourd'hui, a les moyens de fonctionner. Parce qu'il y a eu des implantations, parce que nous avons créé des logements à Hénin-Beaumont. Donc, aujourd'hui, il faut effectivement ce juste retour vers les contribuables, sans Et Jean-Marc. supprimer aucun service. Et Jean-Marc Legrand? Alors, c'est éviter trop de sous-traitance. Hein. On a quand même 741 personnes en mairie. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire en interne. On parlait tout à l'heure des bureaux d'études. C'est de mettre un vrai bureau d'études au service technique à Hénin, ce qui éviterait bien sûr des dépenses inutiles. Hein. Et redynamiser les services. 741 personnes, il y a des services qui sont mal équilibrés. Qui ne se réalisent pas, surtout pour des projets qui ne se réalisent Mais pas. je pense qu'il faut rééquilibrer. On a quand même un personnel Ah, en formidable. même temps. Les Ah, amis, On a quand même en On a même quand même temps. un personnel formidable, mais je pense qu'il faut d'abord les former, regarder les chefs de service. Il manque certainement de cadres. Et à partir de là, de toute façon, c'est redonner confiance au personnel et on aura moins besoin d'entreprises extérieures. Steve Briouat, si vous gagnez, vous allez trouver par rapport à 2009 en tout cas des finances municipales assainies. Vous l'avez dit, le déficit est résorbé. En gros, d'autres auront fait le sale boulot et vous en récolterez les autres, fruits. ce n'est pas lui. Il n'a rien fait. Oui. Il n'a rien fait. Lui, c'est Eugène C'est pas- Binès, Vous ne que vous direz montrez pas du merci, doigt. vous ne direz pas merci Eugène Évidemment, Binès. Je dirais merci aux contribuables. Parce que Ne ce me sont montrez pas eux, du doigt, ce sont monsieur eux, Briouat. les contribuables C'est lamentable. qui ont résorbé le déficit causé par M. Dallongeville. Donc vous ne lui reconnaissez aucun mérite. Mais Eugène n'importe Binès. quel comptable aurait fait le même résultat. Donc il n'a fait que appliquer la feuille de route de la Chambre régionale des comptes, point barre. On a commencé à parler DGS, alors on va y revenir. Steve Briouat, vous avez annoncé Directeur pour votre général des services, arrivée, DGS. voilà, un nouveau DGS, un nouveau directeur général des services, plus, avez-vous dit, 2-3 cadres prêts à vous rejoindre, même si vous avez aussi promis de garder des cadres déjà en place. En clair, est-ce que tous les directeurs de service, le ou les directeurs de service que compte Hénin-Beaumont ont du souci à se faire? Pas du tout. D'ailleurs, je veux restaurer un climat de confiance au sein du personnel municipal. Actuellement, il y a une chasse aux sorcières. Il y a des gens qui sont mis au placard. Il y a des gens qui sont vraiment ont des problèmes avec leur hiérarchie, avec notamment justement le directeur général des services, parce que c'est lui le véritable maire actuellement, c'est le DGS. Et donc, par conséquent, moi, je veux restaurer ce climat de confiance, parce que j'ai confiance aux employés de la ville. Je sais qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Donc mais vous l'avez dit, vous en séparez. Uniquement le DGS. Mais point. pas Et d'autres vous faites chasses aux venir- sorcières, hein, c'était ça le directeur sens de la général de question. service, ce n'est pas un fonctionnaire comme les autres, c'est un politique. Donc forcément, vaut mieux quand même être en osmose avec son DGS. Juste, point. si vous, Et au contraire, je veux rassurer ici tous les employés municipaux parce que j'ai confiance en eux. mais vous avez dit, Steve Briouat, que vous aviez quelques hauts cadres dans la Manche à éventuellement faire venir. Alors, si vous les faites venir, vous allez mécaniquement augmenter la masse salariale. Et donc, vous allez peser sur le budget. Non, pas véritablement, puisque en fait, Ces cadres importants n'ont pas parce des qu'il salaires de base. parce qu'il en faut aussi. Oui, parce qu'il en faut. loin de moi de dire le contraire. parce Au qu'il en contraire, ce sont des faut, spécialistes. parce Mais il faut qu'il- les payer. Il manque encore 2 ou 3 personnes pour vraiment avoir une ossature parfaite à Hénin-Beaumont. Mais vous craignez pas de faire un peu exploser la masse salariale? Non, parce que ça n'aura pratiquement aucune conséquence. Au contraire, ça permettra d'avoir... Écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas, en 2014, d'organigramme des services. On fait répondre Il n'y a pas, Eugène Binès. il n'y a pas de fiche de poste. Il n'y a pas de projet de service. Écoutez, On va le j'assiste laisser à répondre, chaque... peut-être Sur l'organigramme, Eugène Oui, Binès. Merci encore. je ne vais pas répondre sur l'organigramme tout de suite. Je vais d'abord répondre à M. Briouat. Rapidement, attention. Il vient de faire une concession formidable. Il dit qu'il ne manque que 3 cadres. Quand M. Dallongeville est parti, il y avait 3 cadres A. Il y en a 12. C'est que nous avons fait des efforts mesurés.
avouez-le, dites-le, que nous avons quand même recruté des cadres qui sont nécessaires. Vous venez de dire qu'ils étaient nécessaires pour nous étions favorables à cela, oui. Monsieur, le DGS, le directeur général des services fait ce que le maire lui dit de faire. C'est l'inverse. Vous êtes la marionnette du DGS. On va demander aux autres en 30 secondes ce qu'ils en pensent. Les 3 autres candidats, on va commencer avec Jean-Marc Legrand. Alors, le DGS, c'est vrai, c'est chef d'orchestre en mairie. Qu'est-ce que vous en faites du DGS? Pour l'instant, il est en place. Et puis des autres. Pour l'instant, il est en place. On va le laisser en place. Oui. On va regarder de toute façon pour remettre un nouvel organigramme avec lui en place. Et à partir de là, de toute façon, s'il satisfait aux demandes et aux besoins des Ininois, Gérard Dallongeville, chasse aux sorcières ou pas chasse aux sorcières? Écoutez, Dire non. monsieur Binès, il n'y a pas de bilan social de présenter. On ne sait pas exactement quel est le nombre de fonctionnaires aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il a augmenté contrairement Moi, on m'a dit à ce qu'il dit. 750. Mais alors, Mme Marchand, c'est plus que lorsque j'étais maire. Alors vous voyez, quand on attaque, il faut bien réfléchir à ce qu'on dit. Aujourd'hui, monsieur Binès a accablé la situation du fonctionnement de la ville. D'accord? Donc, sa capacité de financement est réduite. Moi, sur le personnel, je peux vous dire qu'on a la chance d'avoir un personnel compétent à Hénin-Beaumont. Le DGS n'a plus sa place en mairie. Donc, vous faites comme Steve Briouat aussi, vous vous en séparez. Et Georges Bouquillon. Merci. Georges Bouquillon. Georges Bouquillon, Il est sous tutelle, monsieur Georges Binès. Bouquillon. Vous gardez tout le monde? J'aime pas trop parler des personnes, mais il se trouve qu'à titre personnel, j'ai présenté de nombreux projets en respectant les formes et en passant par le DGS, et ces projets ont été classés dans le tiroir. D'accord, donc on a compris, sans vous ne le pensez pas dans votre cœur non plus. Binès ne sache. Juste avant qu'on conclue, une question pour vous en 30 secondes de Gérard Dallongeville, s'il vous plaît. Si dimanche 23, vous obtenez plus de 10% et que vous pouvez vous maintenir sans être le mieux placé, est-ce que vous comptez rester en lice en sachant que ça fera évidemment du coup probablement élire le Front National? Écoutez, Mme Marchand, on va pas faire des suppositions de la sorte. Non, attendez. Il faut dire aux citoyens sur ce que votre vous allez faire. plateau, souvenez-vous, en 2012, vous aviez reçu Mme Le Pen, M. Mélenchon. Non, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a faire? des sondages. Moi, je serai second. Très bien. D'accord? Donc, je serai au deuxième tour. Rendez-vous le 23 mars. Et ce que je veux continuer à combattre, c'est ce système qui soutient M. Binès. Aujourd'hui, c'est une autre gouvernance, c'est d'arrêter avec ces appels d'offres avec les amis. Qu'est-ce que vous ferez? Vous n'avez pas répondu. Je serai au deuxième tour. Vous serez au deuxième tour. Arnaud, pour la dernière question. La question ne se pose pas. Oui, une question un peu candide. Pour finir, moi personnellement, quand M. Dallongeville dit qu'il sera second, quoi. Mais rendez-vous le 23 mars, oui, monsieur vous Binès. réagirez, sur ce plateau et sur notre antenne. Vous réagirez en direct sur ce plateau le 23 mars. Attention, vous n'avez plus Une question un peu candide pour finir. Moi, ce sont mes premières élections municipales à Hénin-Beaumont. Vous êtes des garçons charmants. Je me demandais pourquoi vous vous détestiez tant. Comment cette haine pourrait aider à résoudre les problèmes des citoyens d'Hénin-Beaumont? Parce qu'on sent que c'est passionné, c'est quoi? Allez, c'est votre dernière réponse. Vous aimez bien finalement? Pardon? Vous êtes bon camarade? Allez, Gérard Dallongeville. La question se pose un tour de table sur cette question. Moi, si je suis candidat, c'est pour ma commune. C'est Jean-Marc Legrand. On a tiré au sort et c'est Jean-Marc Legrand qui conclura. Gérard Dallongeville. Moi, si je suis candidat, c'est pour ma commune, c'est pas les relations qu'on peut entretenir les uns et les autres. Moi, j'aime mes habitants, j'aime ma commune. Donc il y a cette relation avec les habitants que j'ai envie de poursuivre. C'est pas une question de relation entre les uns et les autres. Au conseil municipal, on travaille ensemble, on se respecte. Marchand, le conseil municipal de Monsieur Binès, il a démarré à 27, ils sont 13 aujourd'hui, il n'y a plus de majorité. Donc vous avez le côté consensuel. Pourquoi ces rapports entre vous qui sont détestables et qui pourrissent la vie d'Hénin-Beaumont? Moi, on me dit que les rapports sont détestables. On est à 5 autour de cette table. Je dis bonjour, serre la main. Vous êtes bien connu ce matin. Je serre la main aux 5 candidats, il n'y a pas de souci. Bon, après, le problème est ailleurs. Je n'ai pas de haine, j'ai de la déception. Ça n'a rien à voir. J'ai fait partie d'une équipe avec un projet bien défini. Je me rends compte que ce projet n'est pas réalisé. Ben écoutez, vous pouvez dire la même chose à M. Binès. Pourquoi moi et lui et pas lui? Je suis désolé, il n'était pas plus maire que moi. Hein. Steve Briouat, pourquoi ce climat passionné? Est-ce qu'on n'en fait pas trop autour de Hénin-Beaumont? Parce qu'il y a quand même des affaires. Il y a quand même des affaires. S'il vous plaît, laissez conclure Steve Briouat. Nous avons une personne qui ose se présenter devant les électeurs alors qu'il a été condamné par la justice, qu'il a mis la ville en faillite à 2 reprises. Voilà pourquoi. Il reste moins d'1 minute. Voilà pourquoi j'ai un climat malsain. Monsieur Dallongeville a mis à sac cette commune. Et il prétend être second au deuxième tour, au premier tour.
mais il faut rigoler très fort, quoi. Rendez-vous le 23 mars, on l'a dit, monsieur Allez, Binès. C'est là, monsieur Legrand qui conclut. Quelques secondes. de la division, monsieur Binès. S'il vous plaît, Jean-Marc Legrand. Jean-Marc Legrand, 10 secondes, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas de haine envers les candidats. S'il vous plaît. Moi, je me présente, c'est pour Hénin Beaumont, c'est pour les S'il Héninois. vous plaît. C'est pour- C'était bien. Moi, je n'ai pas été condamné. Coupez-leur leur micro en régie parce que ouais, monsieur t'es obligé. Legrand ne pourra pas Voilà. s'expliquer. Vous leur coupez leur micro. Merci. Donc je disais, il n'y a pas de haine envers les candidats. Moi, je regarde simplement Hénin Beaumont. Je suis là pour servir les Héninois et les Héninois. Votre micro est coupé. Et non pas pour me servir des Héninois. Merci, ça s'était bien passé pendant 29 minutes. C'est la fin de cette édition spéciale. Soyez polis, s'il vous plaît, monsieur La minute en Dallongeville. trop, c'est comme Tout de ça. suite, le journal présenté par